avec vous, Noémie Vieira, on va parler de la Beauty Tech. C'est le deuxième jour de Vivatech. Vous avez fait un petit tour hier, un gros tour, un très gros tour. Chacun fait son petit tour du salon. Il y a Anthony qui fait les avions et les voitures. Évidemment. On n'a peut-être pas fait les mêmes. Non, parce que Noémie est allée voir la Beauty Tech et vous les robots. Moi les voitures. Non, Les voitures. vous m'auriez demandé avant d'y aller. C'est drôle, pourquoi un garçon va voir les voitures et je les sais avions pas, et posez-vous des il va questions. voir la beauté. Parce qu'on n'est pas sur une équipe déconstruite. Vous êtes C'est trop ça. binaire. Clairement. Beaucoup trop binaire. construit. Trop Noémie, binaire. qu'est-ce que vous avez retenu de la Beauty Tech? Alors une innovation que je trouve géniale car elle est simple d'utilisation, elle permet de trouver son parfum idéal. Donc ça ressemble à une borne qui est dotée d'un écran et d'un diffuseur de parfum et le client va pouvoir sentir différentes familles olfactives, que ce soit le cuivre, le bois, encore des fleurs. Et grâce au diffuseur, il va pouvoir indiquer sur le terminal s'il n'aime pas telle ou telle senteur. À la fin, il obtient son profil olfactif et une recommandation personnalisée de parfum chez Sephora. On vous voit essayer le produit. Bien sûr, j'ai testé, évidemment. On écoute Alice Lacroix, elle est responsable d'innovation digitale chez Sephora. L'avantage qu'on voit, c'est un soutien en fait à la force de vente chez Sephora. Ça va aider par exemple les conseillères beauté quand il y a des pics de trafic en magasin et qu'elles ne peuvent pas s'occuper de tous les clients. Ou bien ça peut les aider à avoir une expérience encore plus immersive. Donc par exemple commencer l'expérience de recherche de parfum par la création de ce profil et ensuite accompagner le client à travers le magasin pour sentir certains parfums. Voilà, et donc ce dispositif, il sera mis en place au sein du magasin de la Défense à partir de lundi et à partir du mois d'octobre sur les Champs-Élysées, donc le magasin de Sephora. On va parler des outils de diagnostic de la peau, à la fois chez Giorgio Armani et chez La Roche-Posay. On commence par Giorgio Armani avec effectivement un diagnostic de peau. Ça marche comment avec les portables? Alors c'est un outil qui est muni d'une caméra haute précision qui va analyser la peau et qui va permettre de mesurer plus de 45 paramètres de la peau, les rides, la fermeté, l'équilibre de la peau ou encore la texture. C'est une caméra qui va capturer des photos des zones clés du visage et c'est ensuite un algorithme qui a été entraîné sur plus de 100 000 photos de tout type de catégorie de peau et qui va ensuite donner une note sur l'état de santé de notre peau. Et grâce à ces informations, la conseillère beauté, elle va pouvoir recommander des produits. Alors cet outil, il est en phase de test dans 5 magasins en France et à Hong Kong. Et l'objectif, c'est de le déployer dans toutes les boutiques du monde entier à partir de janvier 2024. Innovation aussi chez La Roche-Posay sur l'acné. Oui, il faut savoir que 80% des adolescents et 40% des adultes sont concernés. Seulement 10% ont accès à un dermatologue. La Roche-Posay a donc décidé de développer un outil accessible à tous qui est basé sur l'intelligence artificielle. Alors le principe est simple, on prend 3 selfies, un de face, un du profil gauche, un du profil droit. Et l'algorithme développé avec les dermatologues va analyser la peau du visage. Le client, à la fin, il reçoit un score mesurant le taux de sévérité de l'acné. Et avec ce résultat, l'enseigne, que ce soit le site e-commerce, le conseiller ou le pharmacien, va pouvoir ensuite proposer une routine personnalisée avec un nettoyant, un soin et éventuellement une crème solaire. C'est incroyable les investissements de l'industrie des cosmétiques dans la tech. C'est clair. Et on voit à Vivatech que ça fait partie des stands les plus visités. Les stands Beauty Tech, L'Oréal et les autres. Vraiment, il y a beaucoup de monde. Alors c'est ça, c'est des très gros stands et en plus il y a beaucoup de démonstrations aussi, des choses qui sont très visuelles. Anthony, il aime les démos. Mais oui, mais il faut plus de démos. Toujours le diagnostic pour l'acné cartonne. Il y avait une file d'attente incroyable, plein de jeunes qui souhaitaient essayer. Il faut dire qu'il y a de plus en plus d'acné apparemment, c'est la pollution. 40%, vous disiez, ça me fait halluciner moi ce chiffre. C'est que ça se développe beaucoup, notamment chez les jeunes femmes, très longtemps. Et en fait, effectivement, un problème de pollution et d'évolution génétique. Voilà, j'en sais des choses. Bah oui,